Merci à vous, aimables téléspectateurs, enfants des dieux, fidèles de cette émission Recevez la vie, la production de la grande communauté Arche de la gloire de l'Éternel. Du côté Afrique, la communauté est dirigée par le couple évêque Israël Monga. Papa, shalom. Shalom, maman. Comment vous allez? Non, je vais bien. Alors, la population de Bandundu, Bukavu, partout dans le monde vous regarde. Amen. Une salutation. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Amen. Alors, aimables téléspectateurs, question de prendre votre Bible, votre agenda. Aujourd'hui, on va étudier encore la parole de Dieu. Oui, évêque, on a eu beaucoup de questions par rapport à l'émission précédente sur la malédiction. Alors, Dieu merci, vous êtes toujours là pour le peuple de Dieu, afin d'annoncer les oracles de l'Éternel. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un grand thème, aimables téléspectateurs. Ce que vous avez déjà, ce que vous avez Bible, déjà nango agenda, parce qu'il faut tant au papa qu'est-ce que dit la parole de Dieu et comment marcher avec cette parole. Aujourd'hui, comme thème, papa va développer un grand thème qui dit les détournements de la destinée par la puissance de la malédiction. Ici, on ne vénère pas le diable, mais nous voulons connaître quand même. Exactement. Et pour adversaire, parce que c'est notre vie que nous vivons avec. Exactement, maman. Si je peux parler en termes simples, ceux-là qui nous suivent, c'est pratiquement la continuité de l'autre émission. Et ici, nous avons essayé d'intituler en parlant du détournement de la destinée par la puissance de la malédiction. Et là, j'aimerais dire, comme vous l'avez dit, nous ne voulons pas exalter le diable. J'aimerais que ceux-là qui nous suivent, vous compreniez très bien. Il y a deux réalités. La première réalité, on ne doit pas voir le diable partout. La deuxième réalité, on ne doit pas non plus nier son existence. Non. Et c'est pourquoi nous devons prendre le juste milieu. Alléluia. Parce que lorsque Dieu a dit à Moïse et à Aaron d'aller dire à Pharaon de laisser aller les enfants d'Israël, Dieu ne les avait pas demandé, ne les avait pas averti que Pharaon aussi pouvait transformer le bâton en serpent. En serpent. Là, c'était caché. Ils étaient surpris de voir ce qu'eux ont fait. De l'autre côté aussi, ils pouvaient le faire. Ce qui fait que la puissance de l'ennemi existe, mais la puissance de Dieu aussi existe. Et ce qui fait qu'on ne peut pas renier la puissance de l'ennemi. Mais nous savons qu'à la fin, c'est le serpent de Moïse qui a dévoré le serpent de l'ennemi. La puissance du diable existe, mais la puissance de Dieu est plus puissante que la puissance du diable. Merci beaucoup. Alors, évêque, parce que nous parlons aujourd'hui de la destinée qui est détournée par la puissance de la malédiction. Et lorsqu'on parle de la destinée elle-même, c'est quoi? Et elle est symbolisée ou encore par quoi? Et comment connaître? Maman, si le mot destinée, c'est un mot qui sonne fort, parce que on peut le traduire, je crois, en hébreu ou en grec, je vais vérifier, du mot derek. Derek, je crois que c'est en grec derek, qui signifie une direction, qui signifie aussi un comportement. Ça signifie en d'autres termes, lorsqu'on parle d'une destinée, on parle d'une direction que nous devons prendre. Mais quelle direction? C'est la direction qui doit nous amener vers les buts de Dieu par rapport à nous. Très bien. Et les buts de Dieu, c'est là où Dieu, ce que Dieu a prévu pour nous. Devenir ce que Dieu a prévu dans son plan. C'est là la destinée. Très bien. Parce que ta destinée, qui est la direction, te conduit à ton destin. Donc si je comprends très bien, la destinée c'est une direction. Une direction. Une orientation. Une orientation. Une voie qui nous conduit vers le plan de Dieu. Le plan de Dieu, La destinée est symbolisée par quoi?
La destinée peut être symbolisée selon les exemples bibliques au fait que les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte pour aller dans la terre promise. Très bien. L'Égypte, c'est le monde, le désert, c'est le parcours, et la terre promise, c'est le terminus. Donc, si je comprends bien, c'est le résultat. C'est le résultat. Oui. Et cela, je peux illustrer en termes simples. Ce n'est pas toutes les personnes qui ont quitté l'Égypte qui sont arrivées à Canaan. À Canaan, oui. Ça signifie le plus grand combat dans la vie, Maman Assi. Oui. Ce n'est pas le combat d'avoir le mariage, ce n'est pas le combat d'avoir l'argent, c'est le combat de devenir ce que Dieu a prévu avant la fondation du monde. Waouh! C'est ça même le plus grand combat. Le plus grand combat, devenir ce que Dieu veut que tu sois dans le monde. Illustré par un exemple. Je donne un exemple. Prenons l'exemple de Gédéon. Il battait le froment. Il battait le froment pour le mettre à l'abri des Madianites. Lorsque l'ange est apparu, l'ange a dit à Gédéon, voyant héros. Ça signifie, dans le plan de Dieu, il était un héros, mais dans la réalité de la vie, il était quelqu'un qui battait le froment. Ça signifie que sa destinée a été détournée par les Madianites. Et il y a des gens que Dieu voit élevés, ils sont abaissés. Il y a des gens que Dieu voit ministres, alors ils sont sentinelles. Ça signifie que la destinée, c'est de devenir ce que Dieu a préparé. Il dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et j'avais prévu que tu sois prophète. Ça signifie que être prophète, pour Jérémie, c'est ça sa destinée. Mais il pouvait se retrouver ingénieur, il pouvait se retrouver dans une autre, en train de faire autre chose que ce qu'il devait être. Gédéon était celui qui devait délivrer une nation. Dans Gédéon, il y avait un libérateur, mais qui battait le froment. My God. Dans Jérémie, il y avait un grand serviteur de Dieu. Ça signifie que cette mission a pour objectif d'anéantir toutes les malédictions qui détournent la destinée d'une personne. Alléluia. Et c'est cette puissance de la malédiction que nous voulons enseigner au peuple de Dieu pour comprendre quelle est la technologie spirituelle qu'ils doivent appliquer pour anéantir ça. Revenons un peu sur Gédéon, papa. C'est vraiment très, très capital, aimable téléspectateurs. Quelqu'un qui devait être un libérateur, mais il se retrouve en train de faire une boulangerie. Donc, à quoi boulanger quelque part? Il battait le froment. Je ne sais pas, ça signifie qu'il faisait un travail qui ne lui avait pas été destiné. Et un travail qui était d'un niveau inférieur. On peut commencer à un niveau inférieur. Mais cela n'est pas notre destinée. On peut commencer faible, cela n'est pas notre destinée. On peut commencer, nous n'avons rien, cela n'est pas notre destinée. Je vais dire à celui qui m'entend, ta situation n'est pas une nature. Ta situation, c'est un état. Une nature ne change pas, mais un état peut changer. On peut aller de l'état liquide à l'état solide. On peut aller de l'état solide à l'état gazeux. Et c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui m'entend, si tu étais à un niveau inférieur, tu ne mourras pas à ce niveau-là. Je vois l'échelle te ramener à un niveau très élevé. Oh my God. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu avait prévu que cet homme devait être un libérateur. Il devait être un libérateur, un grand libérateur. Merci beaucoup, évêque Israël Monga. Aimable téléspectateur, je connais les dieux de mon père. À chaque fois qu'il déclare, il faut qu'on soit souple, amen, parce que le Seigneur est derrière les paroles de son serviteur pour bénir. Et vers nous poursuivons toujours avec cette grande émission qui, de maintenant, je sens la présence de Dieu, impacter les gens, impacter les maisons, impacter les bureaux, pourquoi pas notre pays. Alors, parce que nous parlons de cette destinée qui est détournée par la puissance de la malédiction, comment cela s'opère? Ça s'opère comment? Avant de parler du mécanisme ou de la technologie spirituelle que l'ennemi utilise pour détourner les destinées, j'aimerais que nous puissions appuyer cela par les Écritures. Parce que la puissance vient de la parole. Nous allons prendre le livre de Nombre 23. Nous avons parlé de cela la fois passée. À partir du premier verset. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Et j'ai parlé
du contraire de 666, qui est 7 autels, 7 béliers et 7 taureaux. C'est 776 qui s'oppose à 666. Oui. Et à ce moment-là, Balak fit ce que Balaam lui avait dit. Ça signifie il bâtit l'autel, il met le 7-7, il offrit le taureau, il offrit le bélier. Et Balaam dit à Balak, tiens-toi près de l'holocauste, ne t'éloigne pas. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Et le mot venir, ça signifie qu'il est attiré par l'autel que tu as bâti. Comment expliquer cela? Ça signifie que c'est au travers le principe de l'autel que le spirituel est attiré. Et l'autel est défini, comme on a dit la fois passée, la rencontre entre les divins et l'humanité. Les divins est spirituel, l'humanité est physique. C'est la rencontre de ce qui est physique avec ce qui est spirituel. Ainsi, lorsque Balaam a bâti, Balak a bâti tout, il a dit peut-être qu'en obéissant au principe de l'autel, le Seigneur viendra. Et le verset qui suit, je peux répéter le verset 3. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, je m'éloignerai peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Et je te dirai ce qu'il me relèvera. Il alla dans un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam et Balak lui dit, j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Et là, je prends directement le verset 13. Balaam dit, viens donc avec moi dans un autre lieu où tu le verras. Tu ne le verras qu'une partie et tu n'en verras pas dans sa totalité. Et de là, maudis-le moi. C'est là que maman, si à la lumière des Écritures, j'ai développé des grandes dimensions pour dire que ce n'est pas toute malédiction qui peut détourner une destinée. La destinée est définie comme une direction qui nous amène vers notre destin. Et notre destin, c'est le but de Dieu par rapport à nous. Et notre destin, c'est ce que nous devons être comme Gédéon dans le plan de Dieu, comme un vaillant héros, comme un libérateur, comme Jérémie, comme un prophète. Maintenant, la malédiction elle-même vient pour créer un détournement. Alors, qu'est-ce que c'est la malédiction qui détruit la direction? La malédiction, maman assis, vient du terme qui signifie mal et dicter. Ou dicter. Le mot mal signifie mal. Et le mot dicter ou dicter signifie la parole proclamée. Ça signifie c'est au travers une parole, une mauvaise parole proclamée que la destinée d'une personne est détournée. Pas par rapport aux choses, pas par rapport aux habits, mais par rapport aux paroles prononcées. Par rapport aux paroles prononcées. Et c'est pourquoi, je vais dire en d'autres termes, la parole, c'est le moyen que l'adversaire utilise pour amener une destinée à être détournée. Et c'est pourquoi Balaam est venu au travers la parole pour détourner la destinée. Maintenant, laquelle parole? Laquelle parole? C'est là que j'aimerais d'abord dire à ceux-là qui nous entendent, la Bible dit le pouvoir de la mort et le pouvoir de la vie se trouve au niveau de la langue. Ça signifie, lorsqu'on utilise la vie, c'est la bénédiction. Lorsqu'on utilise la mort, c'est la malédiction. Ça signifie, derrière toute puissance de la malédiction, il y a un esprit de mort. Ça signifie que lorsqu'on veut parler du mécanisme, on doit comprendre les éléments qui entrent en jeu. Ça signifie qu'il y a une mauvaise parole. Derrière la mauvaise parole, il y a un esprit de mort. Et de l'autre côté, ce n'est pas l'esprit de mort qui a le détournement. Ça signifie que la mauvaise parole n'est qu'un véhicule qui amène la mort à détourner une destinée. Et ce qui fait que les personnes
dont la destinée est détournée, vivent la mort. La mort. Exactement. Pas même physique, mais aussi même spirituel. Dans toutes les trois dimensions de l'homme. L'homme a l'esprit, l'homme a l'âme et l'âme a le corps. L'esprit de mort peut toucher l'esprit. L'esprit de mort peut toucher l'âme. L'esprit de mort peut toucher le corps. Lorsque tu touches l'esprit, l'esprit devient incapable de prier. L'esprit devient incapable de parler en langue. L'esprit devient incapable de lire la parole. Lorsqu'elle touche l'âme, les sentiments deviennent la tristesse, devient des colères violentes. Lorsqu'il touche le corps, elle produit la maladie, la malaria, les cardiopathies, les sida. Sida à mon pépo, malaria à mon pépo, qui n'obéit pas aux antibiotiques, c'est une infection. Les infections à répétition, il faut chasser, annuler la malédiction et déloger l'esprit de mort. Alléluia. Et là, nous entrons dans les mécanismes. Et c'est pourquoi ceux-là qui nous entendent, ne prenez pas à la légère le mécanisme. Le mécanisme. Ne négligez même pas. Voilà. Oh, dire que non, j'ai déjà reçu Jésus-Christ, la malédiction n'a pas d'impact sur moi. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que, tel que je l'explique, je vais y arriver, maman. Très bien. Pourquoi Balaam a sollicité Balak a sollicité Balaam pour maudire les enfants d'Israël? Étudions les contextes. Le contexte, c'est que Israël était un peuple béni qui quittait l'esclavage, le pays de la servitude, pour aller vers le pays de la destinée, le pays où coule le lait et le miel. Pendant son parcours, Israël a vaincu des géants. Le premier obstacle, c'était la mer Rouge. Il a vaincu la faim, la manne est tombée. Il a vaincu le soif, l'eau est sortie du rocher. Il a vaincu des rois. Mais arrivé dans un territoire qu'on appelle le pays de Moab. Le roi de Moab s'appelait Balak. Il dit, ce peuple-là où il est en train de venir, il est en train de tout ravager, de tout renverser. Son Dieu est redoutable. Son aspect me fait la peur. Maintenant, comme j'ai peur de l'enfronter en face, il faut que je cherche une autre formule où je peux le détruire. Pourquoi la malédiction? La malédiction est une stratégie de l'ennemi qui ne t'attaque pas en face. Qui attaque comment? Qui attaque par voie détournée. L'attaque du léopard. Le léopard ne t'attaquera jamais en face. Il va t'attaquer par chemin détourné. Ça signifie qu'il savait, s'il attaque Israël de la face, combat contre combat, de la même manière que Amalek est tombé, de la même manière Moab devait tomber. Alors, la malédiction est une stratégie détournée de celui qui ne peut pas t'affronter. Il peut rire avec toi, il peut même te saluer. Mais lorsqu'il entre dans sa chambre, il prend ta photo, il commence à te maudire. Derrière toi. Et c'est pourquoi celui qui m'entend, même si tu as un ami, même si tu as un collègue qui te fait rire, mais de l'autre côté qui te maudit, cette malédiction est déclarée sans effet par rapport à ton travail, par rapport à tes business, par rapport à ta santé, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il te fait rire en soi, en lui là. Exactement. Il a la haine contre toi. Exactement. Exactement. Mais il te console. Oh non, Dieu va faire grâce. Exactement. C'est lui qui t'apporte même la nourriture à l'hôpital. Oh Jésus. Et c'est pourquoi la malédiction, c'est comme ça que Balaam voulait opérer. Il dit, je ne peux pas l'enfronter. Il va passer sur mon territoire, je ne peux pas l'enfronter. Alors, il part chercher Balak et Balaam. Et Balaam est vu dans deux portraits. Il est vu comme un serviteur de Dieu qui s'est égaré. Il est vu aussi comme un devin. Et c'est pourquoi on prend les deux sens. Il y a les gens qui n'ont pas le pouvoir de te maudire. Par leurs propres paroles, ils ne peuvent pas. Ils veulent associer à leurs paroles des accessoires. Très bien. C'est là que j'ai développé en disant, ce n'est pas toute mauvaise parole qui peut détourner la destinée de quelqu'un. On peut parler mal contre toi, tu tombes malade, mais tu es sous la voie de ta destinée. Alléluia. On peut parler mal contre toi, tu échoues dans les études, mais tu es toujours dans l'école là où Dieu t'avait placé. Très bien. Un jour, tu réussiras dans cette école où Dieu t'a placé. Tu peux être maudit, tu as des problèmes dans l'entreprise. Dans cette entreprise-là, Dieu a prévu que tu sois un jour directeur. Mais tu connais quand même des problèmes. Mais il n'y a que la malédiction associée à un hôtel
Il n'y a que la parole associée à un autel et à une offrande qui peut aller amener quelqu'un qui est sur une voie de sa destinée et le déloger à devenir quelqu'un d'autre que Dieu ne voyait pas. Donc si je comprends très bien, on te déroute de la bonne direction. Exactement. Ça signifie que si tu étudiais dans la faculté de médecine, et puis par les malédictions, tu te retrouves que tu as échoué la première fois. Tu as échoué la deuxième fois. Tu as quand même échoué. Et la malédiction t'a atteint. Mais tu es toujours en médecine. L'année prochaine, tu peux réussir. Mais la malédiction qui est associée à l'autel va t'amener à épuiser pour aller faire le droit, pour devenir juriste, alors que Dieu te voit médecin. Pour devenir, alors que Dieu te voit médecin qui va découvrir les produits de sida. Oh Jésus. Tu vois, en d'autres termes, ça signifie que ce n'est pas toutes les mauvaises paroles qui détournent la destinée. La destinée a besoin des malédictions ou des mauvaises paroles associées à des accessoires tels que l'autel et l'offrande pour que ta destinée soit délocalisée. Donc cette malédiction-là, c'est juste la parole associée avec des offrandes. Associée au mystère de l'autel. C'est comme ça qu'il faut utiliser des mots. Parce que l'autel et l'offrande, c'est tout un mystère qui a servi Dieu à sauver l'humanité. Waouh! Waouh! Expliquez-vous. Ça signifie que Dieu avait besoin de l'offrande qui est Jésus. Il avait besoin de la croix qui est l'autel. Il a pris son fils Jésus, il l'a mis sur la croix. Jésus l'offrande, la croix. Et Jésus libère la parole, cette parole. Et parmi les 7 paroles, il dit, tout est accompli au travers cet autel, au travers cette offrande, nous avons été délivrés de la malédiction, des liens de famille. Nous avons connu la nouvelle naissance et notre destinée a changé. C'est pas l'autel et le sacrifice que le Seigneur a rétabli notre destinée. C'est pas à partir de l'autel et le sacrifice que l'ennemi détourne notre destinée. Oui. Par l'autel. Par l'autel. Et cet autel aussi, nous avons aussi Christ dans l'église. Exactement. Exactement. Et c'est pourquoi j'ai enseigné la fois passée, c'est que vous devez saisir le sens de la malédiction. Et si je peux rentrer au point du mécanisme, comment se fait le mécanisme? C'est là que nous suivons, soyez bénis au nom de Jésus. Pour mieux comprendre la malédiction qui détourne la destinée, il faut comprendre sa composante. La première, c'est l'autel. L'autel et l'offrande. La deuxième, c'est l'image. L'image, c'est là que Nombre 23, 13, Balaam dit, montons à la montagne, là tu le verras. Tu ne le verras pas dans sa totalité, tu ne le verras qu'une partie. Tu n'as pas besoin pour maudire de le voir. Tu peux seulement dire, je maudis Kapinga, je maudis telle personne. Tu peux jamais dire, je maudis Ilunga. Je sais que tu n'es pas maudit, c'est un exemple. Tu peux seulement dire ça. Mais pourquoi tu dois d'abord le voir, avoir son image pour le maudire? Parce que la malédiction puissante a 3 composantes. La première, c'est l'autel et l'offrande. Et la deuxième, c'est l'image. Et la troisième, c'est la parole. Et c'est ça la composante. L'image. L'autel, l'image et la parole. Et comment je peux expliquer ça? Le mécanisme fonctionne comment? La malédiction qui signifie malédicte, qui signifie la parole proclamée, c'est simplement une parole sans accessoire. Telle personne ne se mariera pas, telle personne ne voyagera pas, telle personne va s'appauvrir jusqu'à ce qu'il va marcher à pied. Ce sont des paroles qui sont déclarées. Maintenant, quels sont les accessoires pour rendre ces paroles fortes jusqu'à aller détruire la destinée? Il faut bâtir un autel. Si on veut envoyer l'esprit d'impudicité pour détruire la personne alors qu'il est béni dans un mariage, on met un chien. Ainsi, l'offrande du chien va amener l'esprit d'impudicité chez la femme qui a été bien mariée. Il déconne dans son mariage, on l'attrape et le mariage se détruit et sa destinée change. Mon Dieu, mon Dieu. Et c'est pourquoi il y a plusieurs sacrifices, parfois des chats, parfois de ceci, parce que les types d'offrandes qu'on a mis déterminent les types d'esprit qui doivent accompagner les paroles qui vont agir. Ce qui fait qu'en d'autres termes, l'autel permet à la personne qui maudit
de faire venir l'esprit. Et l'esprit, lorsque l'autel est là, l'offrande est là, l'esprit vient. Maintenant, la personne est prête à parler. Et l'esprit qui est venu, qui a été invoqué, dit maintenant à la personne, je suis là, parle. Et la personne commence à dire, il dit, je vais détruire qui? S'il dit, je vais détruire par exemple maman assis, il dit assis. Je veux voir son mariage détruit. Je veux voir sa carrière détruite. Je veux voir sa santé malade. Lorsqu'il libère cette parole, l'esprit qui est venu sur l'autel va maintenant pour exécuter les paroles de malédiction. Ça signifie derrière chaque parole de malédiction, il y a un esprit exécuteur de la malédiction. Ce qui fait que nous aussi, pour parler, détruire les œuvres du diable. Parce qu'on a cité aussi à mal. Exactement. Comment récupérer nous aussi pour bénir. Parce que bénédiction signifie bénédicter. Ça signifie une bonne parole libérée. Très bien. Nous avons aussi besoin de l'autel et de l'offrande. Et lorsqu'il y a l'autel, lorsqu'il y a l'offrande, les dieux que nous appelons Mashiach, Yoshua Mashiach, les dieux que nous appelons les rois de l'éternel, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui que nous appelons le Saint-Esprit. Lui aussi vient sur l'autel. Il nous pose aussi la question, mes enfants, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là-bas? Et nous disons ceci, brise les liens de famille, brise l'oppression, brise les forces qui ont lié ma famille. Lui aussi part pour exécuter la bénédiction. Exactement. Que ma vie soit meilleure avec le Seigneur. Et c'est pourquoi celui qui m'entend, je vais dire en termes simples, si la malédiction qui a détruit ta destinée a été accompagnée par l'autel et l'offrande démoniaque, je m'en vais te libérer. Pas par une simple parole. J'invoque l'étendard de la croix, qui est l'autel qui a la puissance. Maman, si c'est là que Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que l'évangile est une puissance. Il ajoute en disant, je n'ai pas honte de la prédication de la croix. Parce que la prédication de la croix est une puissance pour celui qui croit. Pourquoi la prédication de la croix est une puissance? Parce que la croix est un autel, Jésus est une offrande. Lorsque nous parlons en associant la croix, nous détruisons ce que l'ennemi a bâti. Alléluia. Et c'est pourquoi il est important, c'est là qui nous suivent. Pendant que je parle, les malédictions des autels sont en train de tomber dans ta famille au nom de Jésus. Ce qui a été établi contre ton travail, l'autel est en train de tomber. Établi contre ton mariage, l'autel est en train de tomber. Voilà les mécanismes. Alléluia. Voilà les mécanismes. L'autel et l'offrande attirent l'esprit que la personne a besoin par rapport aux effets qu'il veut produire. De notre côté aussi, pour bénir les peuples de Dieu. De quel côté? De notre côté, de quel côté? Du côté des enfants de Dieu. Et aussi, ils ont besoin d'un autel qui n'est pas l'autel du diable, mais qui est l'autel de Dieu. C'est le même mécanisme. Ils ont aussi besoin de l'offrande. Mais nous remarquons, avec beaucoup de regrets, lorsque les chrétiens vont sur leur autel qu'on appelle Ecclésia, ils le donnent à leur Dieu des miettes. Oh Jésus. Ils doivent donner des miettes. Ils estiment que le fait simplement de donner leur vie à Dieu, il y a des obligations qu'ils ne peuvent pas faire pour renforcer la puissance qui opère dans leur église. Une église qui néglige les offrandes, en termes d'argent, en termes de nature, c'est une église qui ne va pas aller très loin. Parce que même celui qui n'a pas d'offrande, il peut se donner en offrande. C'est là que Paul dit, donnez-vous vous-même comme des offrandes vivant, cela sera de votre part un culte agréable. Comment tu peux le faire? Tu n'as pas l'argent pour mettre à l'église, tu n'as pas l'offrande matérielle pour mettre, tu peux balayer l'église, tu peux essuyer les chaises dans l'église. Pendant que tu le fais sur l'autel de Dieu, tu fais un sacrifice. Simplement en balayant la maison, lorsque tu te tiens en train de parler et de détruire les œuvres du diable, tu renforces la puissance de la parole de Dieu capable de restaurer ta destinée. Même si tu n'as rien à donner, offre-toi toi-même dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne servent que pour un intérêt.
Il ne chante que dans l'église pour un intérêt. Comment quelqu'un pour chanter à l'église, il a besoin absolument d'être payé? Ce n'est pas logique. Tu peux être payé dans une entreprise, mais à l'église, c'est là où tu fais un sacrifice pour que ce sacrifice renforce la puissance qui te permettra d'avoir un bon emploi dans le monde. Gloire à Dieu. L'église n'est pas un business. Ouais. L'église, c'est le lieu du sacrifice. C'est pourquoi le prêtre est appelé sacrificateur. Dans l'église, on ne vend pas de choses. Exactement. Et c'est comme ça le mécanisme que nous devons maîtriser. C'est comme ça que Balaam a compris qu'il fallait les accessoires accompagner la parole. Maman, si je peux terminer, clôturer cette dimension en disant, cette parole que tu vois, que je tiens, qui est l'Ancien Testament, qui est le Nouveau Testament, ne peuvent pas sauver si nous enlevons l'œuvre de la croix. Comment ça? Ce qui donne la puissance à la parole de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Cette Bible sans la croix ne peut pas sauver. Pourquoi? Parce que la croix, c'est l'autel et le sacrifice, c'est l'œuvre et la souffrance de Jésus. Et cette parole a la force parce qu'elle repose sur un autel et sur un sacrifice. Et c'est là que je vais dire à ceux-là qui nous entendent, parce que nous commençons à terminer cette émission. Je voulais parler en termes simples, maman assis, des signes qui accompagnent une destinée qui a été détournée. Alors, aimables téléspectateurs, vous êtes serviteurs de Dieu, vous êtes fidèles de l'Église. Si vous avez des questions, envoyez-nous au numéro qui est affiché, parce que l'homme de Dieu est là pour répondre. Oui, papa. Comment on peut découvrir que sa destinée a été détournée par une forme de malédiction? Parce qu'on ne peut pas seulement expliquer les mécanismes sans montrer le signe qui peut nous permettre de comprendre. Moi, en tant que médecin, je veux dire, lorsque vous voulez détruire la malaria ou les microbes de la malaria, vous combattez contre quelque chose que vous ne voyez pas. Personne ne peut dire la malaria est là, comme on dit le chien est là. Non, non. Les esprits qui nous combattent sont invisibles, mais on ne peut les détecter que par des symptômes. Et on reconnaît que ça c'est la fièvre typhoïde, ça c'est le sida, en regardant les signes. Alors quels sont les signes qui peut nous permettre de découvrir que ta destinée déjà a été détournée? Le premier signe, il y en a plus de 15. Le premier signe, c'est l'effort d'aller de l'avant qui solde toujours en échec. Ça signifie que quelqu'un qui veut, il a la volonté d'aller de l'avant. Mais lorsqu'il essaye de le faire, à la fin, il échoue déjà. Vous même gronder un enfant, tu prends le bâton, tanga, l'enfant reste là de 8h jusqu'à 12h. Mais lorsqu'il arrive pour étudier, il oublie tout. Tu ne vas pas te mettre à le fouetter. Ça signifie qu'il fournit d'efforts, mais malgré lui, il rentre dans le même échec. Ça signifie qu'il y a un problème invisible qu'il ne voit pas. Derrière ça, il y a la malédiction. Ça, c'est vrai. Et c'est pourquoi il y a des enfants, si tu les tapes, on a mon pika, ça m'a yaïvi, kalambe, l'otamu ou aboule. On a réfléchi, ou moutoto, qu'est-ce que mon pika, qu'est-ce que mon fungia, qu'est-ce que mon foie yaïvi, si tu n'as pas paralysé, pourquoi problème moya, aïna normal, amène-la à l'église. Amène-la à l'église. Gloire à Dieu. Amène l'enfant à l'église. Il y a de ces paroles, nous avons mono yokakate. Obeti tongo, obeti na midi, obeti na poko, azo yoga kakate. Exactement. Donc, eloko moko, eza yamabe. C'est un signe. Ça peut être dans tes études, ça peut être que tu es adulte, tu fournis l'effort pour abandonner un péché. Mais chaque fois que tu fournis l'effort, à la fin, tu retombes dans la même histoire. C'est là que Paul dit, le bien que je connais, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je hais, je le fais. Alors si je le fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est quelque chose qui opère au travers de moi. Il y a des gens qui ont pris des engagements d'abandonner la masturbation, d'abandonner la pornographie, d'abandonner la bière. Chaque fois qu'ils commencent à prier,
Je connais une dame qui a fait 3 jours de retraite. À la fin, il a trouvé des amis dans Dengandala qui l'ont appelé. Il dit, je vais quand même le saluer. Pas qu'à parler, il a pris la bière et c'est fini. Le deuxième pilier, ce sont des rêves de notre lieu de naissance. Nous avons tendance à rentrer là où on a grandi. Oui. Ça, c'est fort. Je pourrais même arrêter là-bas. Il y a encore 13 autres signes que je peux développer. On rêve qu'on rentre toujours là où on a grandi. La maison familiale. Toi, tu es déjà aux États-Unis, mais tu rentres toujours là-bas. Papa, je suis déjà en Afrique du Sud. Tu rêves ça constamment. Toujours en Andajika. Exactement. Mais pourquoi rêver toujours que tu n'es pas là où tu es? Il y a des gratte-ciel, tu es à Manhattan. Mais toi, tu es à Manhattan, tu rêves toujours là où tu étais au village. Ce sont des rêves démoniaques, je peux le dire, qui montrent que ta destinée est encore contrôlée. Comment je peux l'expliquer avant de terminer? C'est en termes simples. Je peux l'illustrer par un exemple. Lorsque les agents du diable bâtissent leur hôtel, à l'intérieur de leur hôtel, ils mettent les objets des personnes dont ils veulent contrôler la destinée. Ça signifie en d'autres termes, ils prennent soit, lorsque tu étais enfant, tu grandissais tes cheveux. Ils prennent soit ta photo, ils prennent soit un sous-vêtement qui t'appartenait. Toi, tu as grandi, tu as même quitté le pays, mais sur leur hôtel qui est dans leur maison, on avait déjà mis un objet qui t'appartenait. Je prends un exemple rapidement, c'est là qui nous suit. Il y a une fille qui priait sur un hôtel et qui demandait à Dieu pourquoi notre destinée est détournée. Dans la famille, personne ne réussit. Toutes nos sœurs deviennent des filles mères. C'est là qui sont allées en Belgique et rentrent. C'est là qui vont en Italie, finissent toujours avec leurs enfants à la maison. Vous trouvez une grande maison à Kinshasa, le papa est là, mais toutes les filles qui étaient parties en mariage sont rentrées avec leurs enfants. Et les matins, ils sont en train de se disputer. Ceux-là qui sont là en Europe, ils ont été refoulés. Tout le monde part, tout le monde rentre dans la maison familiale. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on part, on doit appeler la famille. Joseph est parti. Il a dit, allez chercher mon père et mes frères, nous allons aller vivre à Goshen. Ce n'est pas à vous de rentrer dans la maison familiale. Ce n'est pas à toi d'enterrer tes enfants. Ce sont tes enfants qui doivent t'enterrer. Papa a 80 ans, mais c'est lui qui a enterré tous ses 6 enfants. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Exactement. Tu as 40 ans, 50 ans. Et dans cette maison, il y avait la grand-mère. Elle aussi était là. Il y avait les grands-pères, il y avait les papas. Et pendant que la fille disait, je refuse les détournements de ma destinée. Je veux être ce que Dieu a dit. Pendant qu'elle priait, sa grand-mère lui dit, l'enfant, mutoto, l'enfant ne comprenait pas pourquoi la grand-mère dit au Gobomabiso. L'enfant a fait des blagues. Toute la nuit, l'enfant va à la veille à l'église, il rentre, la nuit en train de prier, Seigneur, ma destinée soit libérée. Elle ajoute encore en langue, sobre Camille, que ma destinée soit libérée. Parce qu'il y a un Dieu qui est mort pour moi, la gloire, le Golgotha. Et il a dit, tout est accompli, tout est accompli. Et le matin, maman assis, on va dans la chambre de la grand-mère. On regarde 7 heures, elle ne s'était pas réveillée. 8 heures, elle a l'habitude de se réveiller, prendre que l'été n'était pas là. À 10 heures, on toque, personne ne répond. On entre comme ça, la grand-mère morte. Elle ne se réveille pas. Elle est déjà partie. Elle est déjà morte. La puissance de Jésus a brisé la malédiction de l'hérédité. Elle a brisé la puissance des géants de la famille. Amen. Amen. Et finalement, la fille ne pouvait pas concilier la mort de sa grand-mère et la puissance de la croix de Jésus. Inconcevable. Et ce n'est que lorsque Matangue Sili, Baléli, commençait à fouiller les histoires de la grand-mère pour la grand-mère, on trouverait une valise qui était fermée, que personne ne pouvait ouvrir. On a forcé, on a cassé les cadenas. Et puis ce sont des vieilles valises là, de 40-45. On a cassé. Et lorsqu'on a ouvert, on a trouvé 6 photos. Et les 6 photos, ce sont les enfants de sa fille, là où elle était. Exactement. Et autour de la photo, on met comme une corde rouge
et on entoure la photo. Là où la corde rouge forme le cercle autour de la photo, on met un petit cadenas. Ça signifie en d'autres termes, moi na liboso, to entouré na bande rouge, to che cadenas. Yami balé, to entouré, to che cadenas. Yami satou, jusqu'au 6e. Où est-ce qu'on a mis le photo? C'est un hôtel. L'hôtel n'est pas seulement ce que vous croyez. Ça peut être une valise dans une maison, là où ils vont invoquer. Ça peut être une chambre qu'on n'ouvre jamais dans une maison. Ça peut être une casserole, là où on met les vies des gens. Et lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit ça c'est anormal. Ils ont appelé les hommes de Dieu. Et lorsqu'ils ont prié, ils ont brisé la malédiction. La famille a été libérée. La première qui a eu 2-3 enfants, elle s'est remariée et sa vie a commencé à briller. Le deuxième, quelqu'un qui était parti loin est revenu. Je veux dire à celui qui m'entend, quels que soient les hôtels qui ont été bâtis sur ta vie, j'ai pris par l'autorité de Jésus, au travers l'œuvre de la croix, je me tiens sur l'autel de l'Éternel qui est l'Église. J'ai pris sur ta vie. Toi qui écoutes cette prière, là où ta destinée a été spoliée, là où ta destinée a été dépouillée, là où ta destinée a été arrêtée, là où ta destinée a été effacée, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est puissant. Il a vaincu Satan. Il a vaincu l'ennemi. Tous les hôtels qui ont été bâtis, là où il y a ta photo, là où il y a tes cheveux, là où il y a tes sous-vêtements, que cela soit brisé au nom de Jésus. Toi qui es représenté sur un hôtel, une partie de ton esprit est contrôlée. C'est pourquoi là où tu es, tu rentres toujours là où on t'a lié sur l'hôtel. C'est pourquoi lorsque tu pars, tu rentres toujours sur l'hôtel là où on t'a lié. Même si tu vas aux États-Unis, tu finiras à rentrer sur l'hôtel là où on t'a lié. Je prie maintenant, il y a une séparation entre toi là où tu es et l'hôtel qu'on avait bâti. Je déclare, tu ne mourras pas avant tes parents. Toi, tu enterreras tes parents. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je détruis la malédiction qui raccourcit l'espérance de vie dans votre famille. Les gens meurent avant le temps. Je prie maintenant pour une longue vie dans ta vie. Je dis, tu ne mourras pas de manière prématurée. Tu mourras de la mort de l'Éternel. C'est pourquoi là où on t'a maudit, là où on t'a précipité, je dis, tu ne mourras pas. Je dis, tu vivras et tu proclameras la gloire de Dieu. Je brise la mort. Je brise le séjour des morts. Je détruis le cercueil. J'enlève la mort dans ton esprit, dans ton âme, sur ton corps. Et je déclare, tu vivras la vie. Tu vivras l'épanouissement. Tu vivras la prospérité. Tu vivras la restauration. Là où on te voyait sentinelle, le Seigneur t'élèvera. Là où tu étais limité, tu vas aller au-delà des limites. Dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare, celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, ton refuge, mon refuge, les dieux en qui nous nous confions. La Bible dit, c'est lui qui nous délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et la Bible est raccourcie en disant, nous ne craindrons ni la flèche qui vole en plein midi, ni de la contagion qui frappe dans les ténèbres. Je prophétise, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. De tes yeux, tu regarderas. Tu reverras la rétribution du méchant. Il est écrit, je fais de l'Éternel mon refuge. Je déclare, aucun malheur ne s'approchera de cette nation. Aucun malheur ne touchera ta maison. Aucun malheur ne touchera tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, qu'il ordonne à ses anges de venir pendant que je prêche dans ta maison, de venir dans la vie de tes enfants, de venir dans ton travail, de venir à l'hôpital là où tu es malade et que tu reçoives la protection et la guérison. Toi qui m'entends, la malédiction est brisée, ta destinée est restaurée. Pas parce que je l'ai dit, parce que la parole de Dieu déclare la malédiction qui tombait sur toi est tombée sur Jésus. Et par ses maîtrisures, toi tu es guéri parce que la parole déclare, il nous a donné la vie à la croix. Il a aboli l'acte et les ordonnances nous condamner. Il a dépouillé les autorités et il les a livrés.
Ma soeur, tu es libérée. Ta destinée est restaurée. Mon frère, tu es libéré. Ta destinée est restaurée. Et je te couvre du sang de Jésus. Selon qu'il est écrit, nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Sois guéri à l'hôpital là où tu es. Ta destinée soit restaurée. Et je dis Amen. Amen. Sautez à ta sauter. Merci Saint-Esprit. Acclame le Seigneur ensemble avec ta famille. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ça, ce n'est que Dieu qui est capable de le faire. Merci Saint-Esprit de Dieu. Quel que soit le problème, quelles que soient les malédictions, Papa. Merci Jésus. Je ne sais pas. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Dieu est bon et fidèle. Peuple de Dieu. Merci Jésus. Nous sommes sur l'avenue Biaï. Tronçon qu'il est la balade de la Révolution. Merci Jésus. Dans la province du Haut-Katanga. Merci Jésus. En République démocratique du Congo. Alléluia. Appelez l'homme de Dieu. Alléluia. Il est disponible. Il est appelé à ça. Lui, sa destinée, c'est prier pour les autres. Alléluia. Faire voir aux autres ce que son Dieu est capable de faire. Alléluia. Et nous sommes les témoignages vivants. Alléluia. Alléluia. Nous célébrons le Seigneur chaque mardi, jeudi, à partir de 16h. Merci Jésus. Et dimanche, nous sommes là encore pour l'élever davantage. Alléluia. Parce qu'il le mérite. Alléluia. Contactez l'homme de Dieu. Alléluia. Entrez en contact avec lui. Alléluia. YouTube, Facebook, il Alléluia. est permanent. Alléluia. Il va faire encore ce que le Seigneur lui a envoyé sur cette terre. La mission très grande. Merci beaucoup, Papa. Merci, Maman. Merci aussi à vous, aimables téléspectateurs. Nous vous aimons. Restez fidèles à nos programmes. Merci.